Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis si vous êtes un nouvel abonné ou une nouvelle abonnée, bienvenue sur cette chaîne. Alors d'habitude, je fais toujours des trucs qui sont assez éclectiques avec des espèces de compilations pêle-mêle enfin, de tout et de rien. Puis j'ai décidé de me refocaliser un peu sur certains aspects de ma collection, on va dire, puis de revisiter, on va dire, des choses que je n'avais pas forcément écoutées ou que j'avais un peu négligées ces derniers temps. Et j'ai voulu faire une petite vidéo sur un sujet qui, vu que j'habite en Australie, de par ma localisation géographique, on va dire, j'ai un petit peu de légitimité à faire, mais bon, après, je suis comme tout le monde, j'y connais rien du tout. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo sur la pop indé des années 80-90 australienne. Bah, pourquoi pas, hein. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas écouté ces disques, et puis ça me fait plaisir de repartir dans ma collection, et puis de... Oui, Et puis c'est bien, c'est un kiff de faire des listes. Moi je trouve quand on est collectionneur, enfin collectionneur entre guillemets, quand on aime les disques, on aime la musique, enfin on est tous des abonnés aux listes. Enfin je veux dire, c'est quelque chose de naturel dans cette espèce d'esprit un peu geek voilà, d'amateur de musique, quoi. C'est ça, en fait, hein. Bon, j'ai pas honte de le dire, je dis ça sans honte, hein. C'est juste que on aime faire et puis on aime découvrir des listes. Ça nous fait découvrir des trucs, ça nous fait aller dans des endroits. Puis dans des listes, il y a toujours des trucs qu'on connaissait pas forcément. C'est intéressant. Alors, voilà, j'ai décidé de parler de pop indé. Donc, on va se concentrer surtout sur ce qu'on appelle la Django pop. C'est-à-dire de la pop avec des guitares qui carillonnent, qui brillent, qui résonnent, qui sonnent. On a cet esprit des Buds, par exemple, le groupe de David Crosby, Roger McGuinn, Gene Clark, des années 60, qui avait ce son très clinquant sur leur Rickenbacker. Enfin, c'est cet esprit-là, c'est ces sons néo-psychédéliques, un peu aussi power pop, inspiré par le groupe Big Star. Euh, et puis qui se mélange avec cet esprit post-punk. On va dire c'est du néo-psychédélisme, voilà, de l'indie pop, de la pop indé, voilà, qui peut-être se mélange avec d'autres choses qui ont précédé. Donc je vais commencer avec ce magnifique disque des Sunny Boys. Alors les Sunny Boys, c'est un groupe de Sydney qui a été formé à la fin des années 70. C'est leur premier album, ils n'en ont pas sorti beaucoup, hein. Ils ont fait que 3 ou 4 albums. C'est un album culte dans l'inconscient australien, on va dire, de cette époque. Ce sont les frères Oxley, donc euh, Peter et puis je sais plus comment s'appelle son autre frère. Jeremy Oxley à la guitare et puis Peter Oxley à la basse et puis bon, deux autres Gus que je ne citerai pas, vous pouvez regarder sur Discord vous-même. Et en fait, c'est un mélange entre du post-punk et puis de la power pop vraiment très prononcé. Il y a un côté nerveux, à fleur de peau, un côté un peu crispé. Voilà, on est dans ces mélanges de genres. Oui, on a du post-punk un peu nerveux qui se mélange avec des mélodies très très pop. Alone with You, c'est le hit absolu. Donc voilà, I Can't Talk to You, Trouble in My Brain, superbe chanson. Voilà, donc les Sunny Boys, si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Ça date de 1981. Puis ben, j'ai fait ça chronologiquement. Donc en 83, voilà un disque, un groupe que, bon, voilà, si vous suivez cette chaîne, vous connaissez certainement The Church, le groupe de Steve Kilbey et Marty Piper, Wilson Piper, qui sont deux espèces de génies de la scène locale. Enfin, surtout Steve Kilbey qui a fait des groupes, enfin, qui a collaboré à tellement de choses. The Blood Crusade, bon bah j'ai choisi celui-là, j'aurais pu choisir Heyday ou Starfish, qui sont aussi des classiques. Bah bon, je me dis montrer quelque chose qui est peut-être moins montré, moins connu.
C'est un côté assez mélancolique. La voix de Steve Kilbey, c'est assez r- consonance un peu, je sais pas moi, voilà, nostalgique, mélancolique. C'est un album qui s'écoute bien le soir, un peu nocturne, on va dire. Et puis voilà, avec une section rythmique qui tue, quoi. Church, c'est vraiment un super groupe à tous les niveaux, quoi, il faut dire la vérité. C'est sorti en 1982, excusez-moi, pas 83. Donc voilà, The Blood Crusade. Donc ils sont très connus, évidemment, tout le monde connaît Under the Milky Way, hein, c'est clair, net et précis. Ensuite, on a ce groupe d'Australie occidentale, de Western Australia, de Perth, le groupe Died Pretty. Alors bon, ça, c'est un classique aussi, peut-être moins connu pour certains d'entre vous, j'imagine, mais quand même un disque qui est magistral du début à la fin, Died Pretty, Free Dirt. Died Pretty, c'était un groupe emmené par un type qui s'appelle Ron Pino, qui aussi est une figure assez emblématique, qui a participé à plein de projets aussi. Et puis bon, bah, on a ce côté vraiment big music, quoi. C'est grandiloquent, on a des atmosphères ténébreuses, assez denses. C'est très ambitieux comme musique. Ça a la même espèce d'ambition qu'un album comme Joshua Tree de YouTube, sans être de ce niveau pop-là, mais il y a ce côté grandiloquent, ce côté enfin, l'ambition de faire un son qui vous rentre dedans, quoi. Vous avez écouté Live to Go, Land Snakes ou bien Blue Sky Day. C'est un album qui a la même sonorité que ce qu'on voit sur la couverture. On dirait presque un album de ICM en fait, hein, quand on regarde ça. Et puis, en même temps, j'ai ressorti celui-là. Bon, ça ne fait pas partie du. Mais j'ai ressorti celui-là, Next to Nothing, qui était leur première EP de 85. Donc, Free Dirt, ça date de 86, ça c'est de 85. Et vous avez la magnifique chanson Ambergris qui est vraiment enfin, emblématique du groupe, un des singles les plus, enfin, une des chansons les plus représentatives. Et puis c'est génialissime si vous voulez rentrer dans du Died Pretty. Alors, de 1985, aussi un album magnifique d'indie pop, vraiment mélancolique, monotone, pas monotone dans un sens négatif évidemment, mais on va dire c'est très très poétique, très. Puis il y a un côté aussi vachement luxuriant de cette musique, c'est bien arrangé, c'est assez baroque. The Apartments. Donc c'était un groupe de Brisbane, ça s'appelle The Evening Visits. Et cet album a la particularité d'avoir Ben Watt de Everything But the Girl à la guitare aussi dessus. Donc Peter Walsh qui est vraiment The Apartment, enfin c'est lui, c'est son projet à lui. C'est un génie quand même parce on a quand même cette pop un peu mélancolique, jour de pluie. Ça fait vraiment jour de pluie The Apartments. C'est comme la couverture, très sépia quoi. Vous avez écouté Mr. Somewhere, la deuxième chanson, ça vous dit beaucoup de choses en fait. C'est un album oui, qui est simplement magnifique. Bah, d'indie pop, si vous aimez les groupes anglais comme Monochrome Set, ou même, je dirais, Dirty Colon, ça, sans être vraiment la même chose, il y a le même esprit. C'est, c'est abus du même esprit, quoi, en fait. Ensuite, en 86, le grand Edmund Cooper, qui était le guitariste des Saints, et puis il a formé ensuite The Laughing Clowns. Donc peut-être les deux plus grands groupes de punk, post-punk australien, on va dire. Il a fait partie de ces groupes-là. Et là, c'est son projet solo. Enfin, il a fait plein d'albums en solo. C'est son deuxième album de 86. Je trouve que c'est son meilleur album, de loin, hein, pour moi. C'est Rooms of Magnificent. Il y a ce côté un peu glauque de sa voix rauque, qui donne un côté, espèce de côté aigre-doux à la musique.
Il y a ce tube improbable, Also sprach the King of Eurodisco. C'est vraiment, si vous avez jamais entendu ça, je vous recommande. C'est une super chanson et l'intro avec la trompette au début, enfin, c'est vraiment jungle pop de très très haute voltige. Pour moi, c'est un des albums les plus iconiques, les plus représentatifs de cette période en fait. Et puis voilà, on a quand même cette énergie nerveuse qui transparaît à travers l'album. Aussi de 86, alors là, un chef-d'œuvre absolu, The Triffids, Born Sandy Devotional. Donc ça, c'est un groupe pareil que Die Pretty, qui vient d'Australie occidentale, Western Australia, de Perth aussi, comme Die Pretty, qui est le projet d'un type qui s'appelait David McCann, qui est mort en 99, bien trop tôt en fait, qui a laissé un trou énorme, un trou béant dans la scène musicale australienne. Produit par Gil Norton, qui avait produit, entre autres, je crois, Doolittle des Pixies. Euh, Ça, c'est un son qui est grandiloquent, qui est ambitieux, bah, comme le son des Dead Pretty. Avec, on a ce son des grands ciels ouverts, avec ces grands ciels bleus. La chanson Wide Open Road, ça vous dit tout, quoi. C'est ça, c'est la route, la grande route qui s'étend d'un côté de l'Australie à l'autre. On est dans des envolées magistrales, quoi. En fait, cet album, il est magnifique. Et moi, j'adore particulièrement Tired Up Bridge, la quatrième chanson. Moi, je trouve que c'est une très très belle chanson. S3 Bed, magnifique. Donc c'est vraiment de la pop, oui, de la pop néo-psychédélique, très ambitieuse, très avec un côté, voilà, aussi ténébreux, quoi. Il y a ce côté, c'est vraiment très, très dense. Il y a une densité dans cette musique voilà, qui est indéniable. Alors ensuite, je vais vous parler de Go Betweens. Puis j'aurais pu vous montrer tous les albums de Go Betweens, que j'aurais pu les mettre n'importe lesquels dans ce... Bah, Tallulah, c'est juste magnifique. Liberty Bell et The Black Diamond Express, pareil. Et puis, bon, le grand, magnifique Before Hollywood. Mais pour moi, le chef-d'œuvre de la pop indé australienne des années 80, c'est 16 Lover's Lane. Pour moi, c'est un album qui est magistral à tous les niveaux. Si je devais choisir un album que je vous ai montré parmi tous ces albums, ce serait certainement celui-là, parce qu'il a une valeur très sentimentale pour moi. Je l'ai écouté des centaines de fois. Ma femme adorait cet album. C'était même, enfin, Quiet Hearts, c'était même la chanson qu'on a utilisée pour ses funérailles. Donc voilà, quoi, il y a un côté qui est, pour moi, qui est relié à ma psyché, à mon inconscient, voilà, pour moi, c'est indissociable de, de- de ma vie musicale, on va dire, parce que ça fait plus de 20 ans que j'habite en Australie. C'est un album que j'ai découvert très tôt, puis que j'ai écouté, bah, je me rappelle, le dimanche matin, on mettait ça, je veux dire, quasiment machinalement, quoi. Puis, enfin, toutes les chansons sont des tubes. Bon, pour moi, Love is a Sign, ouais, Devil's High, Streets of this Town, voilà. Die for You Memory, que je trouve c'est beau à pleurer. Donc, c'est un groupe de Brisbane, c'est leur sixième album, j'ai envie de dire, de 88. Donc, il y avait Grant McLennan et Robert Foster. Mais Grant McLennan, que vous voyez là, est mort beaucoup trop tôt d'une crise cardiaque. J'ai eu l'occasion de voir cet album joué en live il y a quelques années par les trois membres restants du groupe, c'est-à-dire Lindy Morrison, Robert Foster et puis la sublime Amanda, comment elle s'appelle? Amanda Brown, c'est ça? Qui ont joué l'album, voilà, note à note, quoi. Pour moi, c'est magistral. Cet album, c'est en fait, c'est comme un album des Smiths, mais australien. Voilà, on va dire ça pour simplifier les choses. Alors ensuite, un album qui est sorti en 1990, qui est pour moi vraiment une
espèce de trésor caché de la pop indé australienne, c'est The Clouds, ça, c'est le groupe. Penny Century, The Clouds, c'était un groupe qui était... enfin, la particularité, c'est qu'il y a deux chanteuses donc deux femmes qui sont les chanteuses de ce groupe. Donc ça lui donne ce côté un peu lush, Mazzy Star, que dirais-je, Veruca Salt, L7, enfin il y a cette dynamique-là un peu très énergétique, enfin très énergique, pardon. Euh, et puis voilà, c'est ce mélange de dream pop, d'indie pop, de sensibilité un peu à la 4AD. D'ailleurs, même le packaging, ça donne vraiment une impression que c'est un disque de 4AD, hein. Enfin, je sais pas si ça a été fait exprès, mais c'est vraiment dans la mouvance, dans cette mouvance-là. Si vous aimez voilà, les groupes comme Lush, en fait, Lush, c'était un groupe de 4AD, c'est vraiment euh, similaire. On a voilà, Soul Eater et Too Cool dessus qui sont génialissimes. Donc, comment elles s'appelaient ces deux gonzesses de ce groupe? C'était. Alors, elle s'appelle comment? Jodie Phillips et puis Patricia Young, c'est ça, ouais. Donc, ça, c'était 90. Ensuite, un truc que vous verrez jamais dans la VC, ni anglophone, ni francophone, un truc qui n'a jamais été montré, c'est ce groupe-là, The Sugar Glider. Donc, j'ai 4 de leurs singles, ils n'ont jamais sorti d'album. Et donc, ça fait quasiment, toutes les chansons là font quasiment un album, si vous voulez. Donc, c'était un duo de Melbourne, Joe et Josh Meadows. Et la particularité de ce groupe, c'est un groupe local d'ici, là où j'habite moi. Et ma femme était en classe avec ces mecs-là, donc elle les connaissait très bien. D'ailleurs, elle avait conservé même les autocollants de l'époque. J'aimais les Sugar Gliders avant qu'ils aillent en Angleterre, voilà, c'est ça, en 92. Et puis, bon, bah, c'est des disques qui appartenaient à ma femme, effectivement, puis je les ai gardés, puis au fil des années, bah voilà, pour moi, c'est des disques qui ont... Ah, c'est vraiment de la twee pop, de la C86, un peu en retard, qu'on va dire. Si vous aimez, je parlais de Monochrome 7 avant, tous les premiers disques de Bell Sebastian, c'est cet esprit un peu vraiment lo-fi, avec de la guitare acoustique, des chansons comment dirais-je, qui sont euh, un peu trop proches de la vérité, quoi. Il y a l'impression qu'ils racontent ce qu'ils ont fait hier en allant au supermarché. C'est vraiment cet esprit kitchen sink. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle. Là, on voit le Giant Causeway, là, l'image, c'est très belle. Sugar Gliders, donc voilà, un groupe très très peu connu, mais d'indie pop pur jus, ben voilà, de Melbourne, et en fait d'ici, de l'est de Melbourne, où j'habite. Et puis le dernier, c'est un chef-d'œuvre qui est sorti en 96, The Underground Lovers, Russell Station. Donc c'était un groupe de Melbourne. D'ailleurs, Russell Station, c'est une gare qui se situe à Fitzroy, à North Fitzroy, un quartier super cool du centre de Melbourne. Et donc c'était un quatuor. Le chanteur, c'était un type qui s'appelait Vince, un nom italien. Il s'appelait comment? Vince Giarusso. Et donc c'est vraiment un quatuor typique avec voilà guitare, basse, voilà, euh, batterie, qui font un espèce de mélange de shoegaze, dream pop, d'indie pop, mais vraiment au perché, assez ambitieux aussi. Le chanteur me rappelle beaucoup une espèce de mélange entre Thurston Moore de Sonic Youth et puis Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Moi, je dis pas ça de façon péjorative, hein, je dis ça de façon améliorative, on va dire. Voilà, superbe disque, que des belles chansons. Enfin, voilà. Puis puisque je suis là, puis je parle de pop des antipodes, je me suis dit, pourquoi ne pas parler d'un ou deux disques de Nouvelle-Zélande qui rentrent dans ce créneau-là. Donc The Chills, le groupe de Dunedin, Submarine Bells, l'album s'appelle, de 90, c'est un super album d'indie pop avec un côté très néo-psychédélique qui est sorti sur Flying Nun à l'époque. Puis il y a
Heavenly Pop Hit, la première chanson qui est un tube absolu, quoi. C'est la classe. Puis, bah, évidemment, l'incontournable aussi de Danny Dean, The Clean, avec leur album Vehicle, qui est aussi superbe dans ce genre-là. Voilà, de 1989. Excellentissime. Et j'avais même ressorti pour l'occasion et réécouté leur magnifique EP qui a un titre à la mort moelleux. Great sounds great, good sounds good, so sounds bad, sounds rotten, bah, rotten sounds rotten. Je sais même pas le titre de cette. Il y a un titre à rallonge. Mais ça contient notamment le grand Fish instrumental qui est superbe. Moi je trouve, j'adore ce titre, c'est génial. Donc voilà, The Clean, voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la pop indé, des antipodes, des années à peu près 80 à 80, enfin, milieu des années 90. J'espère que voilà, ça vous aura plu et puis que vous avez été un peu inspiré d'écouter quelque chose. Comme d'habitude, laissez-moi quelques commentaires pour qu'on discute et tout. Et puis voilà, je pense suivre ça avec une vidéo sur la pop indé anglaise peut-être, des disques que j'adore, enfin, des disques que moi je trouve incontournables, pour partager ça avec vous, faire une autre liste. Voilà. Alors, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, tout ça, tout ça. Et puis, à bientôt.